prévenu qu'on se retrouverait une fois la victoire contre la Rome a entériné. Je n'ai pas tenu ma parole. Je suis un vilain garçon car je veux avant tout parler de cette future victoire avec Nico et Gila. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui même, pour préparer ce match qui va opposer la glorieuse Milan à cette équipe romaine dont je n'ai aucun superlatif pour cette équipe. Je peux juste la réduire en cendres. C'est pour ça que je vais laisser tout de suite parler Nico et Gila qui eux seront pompés Francesco Totti et compagnie. Nico, salut, comment vas-tu? Salut, tu me fais peur avec ton entrée. Et toi, Ça va très bien, merci. ouais, non, il faut comprendre Nico. À chaque fois que tu rentres, tu commences et il sort et il est fou. Laziale, moi non, m'en fous. Non, Miguel. Ah oui. Eh ouais. D'ailleurs, je couperai au montage le moment où t'as dit Laziale, je m'en fous, parce que c'est une insulte. Alors... Je préfère plus la Roma, même si j'ai bien les deux clubs de Rome, je préfère quand même plus la Roma qui a plus ce côté loser, perdant, éternel deuxième. C'est vrai. Donc voilà. Eh ben, parlons de ces losers et de ces éternels deuxièmes. Mais avant tout, parlons de nous et de notamment cette dernière victoire 4-1 contre Parma, qui a suivi une autre victoire 4-3 contre Lecce, très laborieuse dans un match de folie. Est-ce que ce scénario était selon toi envisageable par le meilleur scénariste de film indépendant du monde, Nico? Ah ben, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement dans le football, des scénarios aussi rocambolesques. C'est vrai que c'est la première fois, il disait Galliani, que ça arrive en 112 ans d'histoire au club. Ben, j'étais content d'être devant mon ordinateur pour voir ça, au moins. Ben, quand même, d'une part, être mené 3-0, revenir à 4-3, et surtout face à Lecce, quoi, je veux dire. On n'a pas joué face à... Mais ça, tu vois, on peut se dire, ok, c'est des choses qui peuvent arriver dans le football, quoi. Reprendre 3 buts. Mais derrière, par un triplé de Boateng qui revenait rentrer en jeu. Alors, moi, la vérité, je pensais vraiment pas qu'on allait revenir. Pour moi, le match était à la mi-temps, il était perdu parce que vu ce qu'on montrait sur le terrain, on était apathique et en face, il y avait une équipe qui bougeait, mais qui montrait quand même qu'il y avait largement des moyens qui étaient prenables parce que 2-3 fois quand on avait accéléré en première mi-temps, on avait pu montrer qu'il était largement prenable et on avait réussi à créer quand même des actions assez chaudes. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, l'entrée de Boateng, en fait, qui a montré tout de suite énormément d'envie et certainement il y a dû avoir un discours aussi d'Allegri à la mi-temps qui a dû faire siffler je pense quelques oreilles. Boateng a montré une certaine envie, il est rentré, il a allumé 2 pétards déjà où il a fait chauffer les gants du gardien. La troisième elle est rentrée dedans et on a vu quand même que l'équipe à ce moment-là a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire et c'est vrai que à la 60e on était déjà revenu à 3 partout. Donc on a tout de suite vite recollé et à ce moment-là à 3 partout, tu le sens que le 4e il va rentrer quoi, je veux dire. Ouais, c'était plus qu'une question de minutes après. C'était une dynamique, ouais, c'est vrai. Et puis ensuite, triplé de qui? De Nocerino, Gila. Alors là... Nocerino maintenant, comme ils disent les Italiens. Il y a que des Brésiliens donc pour mettre des triplés. Gila, est-ce que là aussi tu t'étais dit, allez... ce serait quand même un film d'Hollywood avec une très belle success story ou même pas? Triplé de Nocerino après le triplé de Boateng. À vrai dire, c'est également assez étonnant, mais agréable également. Donc voilà, c'est vrai que par rapport au match face à Parma, je m'attendais pas du tout à un résultat aussi large, quoi. Je m'attendais malgré tout à une victoire quand on était quand même resté sur une bonne dynamique. Je pense que cette victoire rocambolesque face à Lecce a un peu remobilisé les troupes et montré qu'il y avait des ressources mentales. Après voilà, je suis bien content pour le triplé de Nocerino qui confirme sa bonne intégration au sein de l'effectif et voilà, je pense que justement le mal qu'on a eu face à Lecce avec une première mi-temps assez désastreuse nous a bien servi et voilà, je pense que ça a servi à installer une sorte de dynamique qui pourrait je l'espère continuer demain face à la Roma. Ouais, mais est-ce que des matchs qui peuvent lancer une saison quand même, c'est passé à Lecce et dans les têtes on a frappé des grands coups dans les autres équipes et même pour nos joueurs à nous, on a déjà montré cette saison qu'en étant mené, on peut revenir face à la Lazio 2-0, face au Barça 2-1 au Camp Nou. Là, on perdait 3-0, on est revenu. Face à Udine, on est revenu aussi, même si c'était qu'à d'un but, mais on montre qu'à chaque fois, on arrive à recoller au score et qu'au final, on n'est jamais mort, quoi. On est une équipe finalement dure à battre, c'est vrai. Et avec un moral d'acier, peut-être pas dans le jeu, on est tout sauf exceptionnel. Défensivement, on est très prenable, mais on a une telle force offensive que mine de rien, on peut marquer. On se rend compte qu'à chaque fois, en fait, c'est plutôt un joueur qui sort souvent du lot, c'est pas le collectif.
et on n'est jamais mort, on est toujours présent et on lâche rien jusqu'à la fin, et ça c'est quand même quelque chose que je pense l'année dernière on n'avait pas, même si on a été champion. Un signal a été lancé selon Allegri. Mais néanmoins, est-ce que vous pensez pas tout de même que ce genre de performance sera forcément évité par l'équipe durant le reste de la saison? On se rappelle quand même du sacre de l'an dernier. Pas mal de matchs se sont joués au couteau tiré de la sorte, avec une implication qu'on pourrait qualifier de pas vraiment totale de la part de l'équipe sur ce genre de match, hein. Des matchs contre des petites équipes avant tout. Est-ce que contre Lecce, on peut se dire tout de suite que l'équipe en avait, pour utiliser un mot qui peut choquer, peut-être encore des gens aujourd'hui, qui en avaient rien, non, qui en avaient rien à foutre, j'allais dire. Sur ce match-là, bon, il y a quand même au départ, quand même, pense-moi, Allegri fait des erreurs sur sa compo de base. Pour moi, venir à Lecce avec 3 milieux défensifs, je veux dire, on se déplaçait pas. Je veux dire, à Rome, je veux dire, on affrontait quand même une toute petite équipe qui était largement prenable, qui avait toujours pas gagné un match de la saison à domicile. On vient avec Nocerino, Van Bommel et Ambrosini. Et ça s'est retourné et on laisse contre Aquilani, et même si j'aime pas Boateng, mais on laisse 2 joueurs qui sont quand même capables de se projeter vers l'avant. On les laisse sur le banc. Et ça, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Et ce que j'ai surtout pas compris en plus derrière, c'est que Bonera, qui enchaînait quand même les bonnes prestations, s'est retrouvé sur le banc et que c'est Mario Yepes qu'on a mis titulaire, et qu'au bout de 2 minutes, Mario Yepes, le premier but, il est pour lui, il est pas au marquage. Et le troisième but, il est pas exempt non plus de tout reproche. Il passe complètement à côté de son match. Il arrive à récupérer ses erreurs par le but victorieux. Mais c'est pas pour rien que Bonera s'est retrouvé mercredi sur le terrain face à pour Parme. une victoire. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Gila? Pour toi, est-ce que Daniele Bonera fait un petit retour au premier plan ces derniers temps? Oui, je suis d'accord avec lui dans le sens où Bonera nous fait un retour correct. Ça reste un joueur très correct qui fait un bon remplaçant. Un bon remplaçant qui fait son boulot correctement sans rechigner. Donc voilà, je suis content pour lui. Et ensuite, c'est vrai que la prestation d'Yepes face à Lecce était quand même assez décevante dans le sens où j'étais resté le concernant sur une bonne image. Chaque fois qu'il était titulaire la saison passée, il nous avait montré de bonnes choses. Voilà, ça arrive. Mais voilà, je pense que ce sont des bonnes solutions de remplacement, mais à terme, voilà, face à des équipes un peu plus grosses, voilà, ça finira par casser, si on peut dire. Pour toi, par exemple, on pourrait pas contre Barcelone aligner Bonera Yepes? Alors, c'est quand même un petit peu suicidaire. Ouais, non, c'est sûr. Et donc contre Parme, qu'est-ce qui pour vous, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez ressenti une implication dès le début du match? Est-ce que vous avez senti que l'équipe voulait tout de suite bloquer le match, se dire tout de suite, allez, la victoire est à nous? Est-ce que cette équipe était conquérante, Gila? Conquérante, le début de match jusqu'aux premières 30 premières minutes, c'était quand même assez ennuyant, faut le dire. L'équipe, le ballon tournait surtout au milieu, 2-3 attaques par-ci par-là, bon voilà, c'était pas très fameux. Il a fallu que Nocerino lance le match en fait par son but pour ensuite enchaîner derrière. Donc voilà, je pense que le Milan a commencé assez timidement la rencontre, comme d'habitude, voilà, il a un petit peu de mal avec ce début de rencontre il n'arrive pas vraiment à poser son jeu correctement, à montrer qu'il est présent même à domicile. Mais bon voilà quoi, il nous a fallu ce premier but de Nocerino et ensuite son doublé pour pouvoir lancer la rencontre. Dans l'ensemble, ça a été une rencontre assez moyenne, bien assez terne, bien qu'il y ait eu pas mal de buts au final, quoi. Écoutez, espérons que le match contre la Rome ne sera pas terne de notre côté, en tout cas. On peut qualifier ce match de gros match. Cette répétition du mot match est très fameuse pour moi. Et Adriano Galliani a voulu faire monter la sauce en disant que ce sera décisif pour le Scudetto. On va peut-être pas qualifier ce match de décisif. Néanmoins, si Milan gagne et que cette dynamique actuelle est confirmée, on va encore plus se rapprocher dans les toutes premières places, si ce n'est déjà le cas. Revenir peut-être si la Juve passe à côté devant l'équipe turinoise, une chose qui était impensable pour beaucoup il y a un mois, on va dire de cela, 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, si ce n'est que cette Roma-là est largement prenable, surtout aujourd'hui, Nico? Moi, je vais me baser déjà par rapport aux dernières prestations qu'on a fait sur ce terrain là-bas. Ça fait quelques années qu'on n'a pas gagné à Rome quand même. Ouais.
On a souvent fait des matchs nuls. C'est toujours des matchs nuls quasiment. Il y a que des matchs nuls, je crois. C'était 2009, je crois. On avait gagné doublé de Pato là. Fait deux partout. Quand Pato fait le doublé, on fait deux partout. C'était deux partout. Oh. Fait deux partout. On fait 0-0. Après, on a fait 1 une année. Je m'en souviens quand il y avait encore Gilardino. On gagne très rarement à Rome. Hein. On fait souvent des matchs nuls, on perd. Ensuite, bon, la Roma va être dans l'obligation quand même de faire un résultat après la défaite face à Gênes et la Lazio. Ouais. Donc pour eux, ça va être un match à surtout pas rater s'ils ont envie de rester devant, collé à la course en tête. À rester dans la course au titre, ça c'est évident. Oui, même pas. Mais je pense que je sais pas s'ils pensent au titre, mais c'est surtout la place pour la zone Champions League. Yep. Je ne vois pas gagner là-bas. Mais à mon avis, même si ce n'est pas pour l'équipe très certainement un objectif clairement établi de gagner le titre, je suis sûr que certains joueurs. Oui, ils pensent, c'est sûr, c'est dans les têtes. Oui. Et ce que forcément, si on perd, déjà qu'ils sont un petit peu largués désormais, si jamais ils perdent contre le Milan, la situation empirera. Et peut-être, qui sait si Luis Enrique pourra encore tenir son équipe en place. Hein. Bon, parce bien sûr, je m'avance trop, mais... On sait déjà qu'il n'y aura pas de Totti côté romain. Après, quelque chose que moi j'aimerais en plus, c'est qu'on gagne ce match, parce qu'on a quand même perdu face à Naples et la Juve cette année. Ouais, on a fait match nul face à la Lazio et l'Udinese, ce serait bien quand même de battre enfin une équipe dite grosse, quoi. Je veux dire, enfin 3 points, parce que si on gagne pas, on va dire oui, Milan il gagne face à Parme, Cesena, Lecce, Palerme. En gros, on a gagné face à des plots. Tous les matchs qu'on a gagnés en championnat, pour l'instant, c'était très faible en face. Pour l'instant, on profite des erreurs des autres. Bien sûr. Donc, après, moi, je ne vois pas gagner là-bas, vu ce qu'on montre actuellement. Je trouve qu'on est bien trop faible défensivement. Il va falloir vraiment se solidifier derrière. Et devant, c'est vrai que ça reste sur un exploit. On va jouer comme face à une équipe qui est peut-être un peu plus en place quand même. Défensivement, ils tiennent plutôt bien la route. La Roma, c'est offensivement que des fois, ils ont du mal à concrétiser. Exactement. Donc il faut voir, mais ça va pas être un match simple samedi. Tu la vois comment cette Roma? On va certainement avoir Osvaldo devant qui, pour moi, bon après, je sais qu'il y a pas Arnaud qui est là, donc j'en profite, qui est une aubaine pour nous. J'ai jamais vu un mangeur de ballon pareil, c'est un mec qui joue vraiment que pour sa gueule. Après, il faut voir, il y a le petit Boran qui est toujours pas rentré dans le collectif de la Roma et qui dès qu'il joue est assez désastreux. Il y a le petit italien Fabio Borini qui j'ai vu marquer le week-end mercredi, donc qui est dans les bons papiers de Luis Enrique, qui lui provoque énormément mais qui gâche énormément aussi devant les cages. Pjanic est plutôt bien rentré dans ce collectif. Après, moi j'ai trouvé surtout que défensivement ils sont costauds. Ils ont un système intéressant. Jair est très solide derrière. Il sera certainement revenu en plus de suspension après la Lazio. Rouen n'est pas dans les bons papiers. C'est Heinze derrière qui est quand même assez solide. Ouais. Et après, on en a parlé tout à l'heure en off. Le couloir gauche avec Rossi est largement prenable, ou c'est droit, je sais plus. C'est le couloir droit, Rossi. Est largement prenable. Il est très faible ce joueur. Mais après, moi j'aime bien l'Espagnol qui se projette énormément vers l'avant, qui va apporter beaucoup de solutions, qui est inépuisable, mais voilà, des fois c'est vrai qu'il a quelques lacunes défensives et il va falloir en profiter. Après, pour finir, la chance qu'on a, c'est que Luis Enrique a dans ses bons papiers Perrotta, qui pour moi est fini, est cramé complètement. Donc c'est vrai que actuellement c'est ce qui manque peut-être à la Roma, un joueur à la place de Perrotta, quoi. Après pour en revenir à la physionomie du match globalement, je pense que Nico a également raison. On peut pas vraiment prévoir ce que ça donnera au final, car ce sont quand même deux équipes qui sont encore, on va dire, en rodage, surtout pour le Milan où il faut quand même malgré tout composer avec les blessures. Donc voilà, pour moi c'est un match qui va, on va dire, se décanter sur 2 ou 3 actions, 2 ou 3 faits de match qui font que l'une des deux équipes arrivera à gagner, ou alors ça sera le nul. À côté, c'est un peu le fait des gros matchs, non? C'est le fait des gros matchs, mais bon, généralement on arrive des fois à essayer de dégager une équipe qui est un peu plus en forme que l'autre. Je dirais que le favori serait peut-être le Milan à l'heure actuelle. Après, c'est vrai que la Roma pourrait très bien nous surprendre, et le Milan à l'extérieur cette saison, c'est pas encore trop ça. On arrive surtout à gagner à domicile, mais avec ça, il faut encore qu'on se stabilise. Donc voilà, c'est un gros match, on peut le dire, mais c'est un gros match entre à noter que la Roma n'a toujours pas battu aussi un gros cette saison, vu qu'ils ont fait match nul contre l'Inter et ils ont perdu face à la Lazio. Pour eux aussi, ça va être enfin l'occasion de peut-être faire taire un peu quelques critiques en battant le Milan, qui pour les journalistes quand même est en train d'arriver rodé maintenant. Je pense que on a mis 11 buts en 3 matchs quand même. Ça, pour cette équipe, c'est vraiment un test grandeur nature contre le Milan. Ça va vraiment être sur ce match qu'ils vont pouvoir voir quelles sont les vraies lacunes que proposer cette équipe. Donc c'est vrai que